Attention, spoil, cette vidéo contient du spoil. Non, je rigole, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Jolk. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc forcément oui, il y aura un peu de spoil sur le scénario ou encore sur les donjons et boss. Donc si vous voyez que je commence à parler de ça, n'hésitez pas à passer si bien sûr vous ne voulez pas être spoil. The Legend of Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Deux jeux franchement incroyables, les deux derniers jeux de la saga The Legend of Zelda, qui est vraiment une saga légendaire, ma saga préférée particulièrement. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ces deux derniers jeux, du coup, BOTW et TOTK. Et on va parler d'un peu tout, on va les comparer, voilà. Donc avant tout, pour ceux qui connaissent pas, on va faire d'abord Breath of the Wild, enfin un côté Breath of the Wild, un côté TOTK pour comparer sur un argument, et après on va refaire tout ça à chaque fois, donc bot ou TOTK, bot, TOTK, vous avez compris. Donc premièrement, on va parler du scénario, franchement, donc on va comparer un peu les deux jeux et le scénario, ils sont complètement différents. Si vous voulez pas être spoil, franchement, passez, hein, je vous mets un petit timecode, voilà. Mais en tout cas, le scénario de Breath of the Wild, il est ok. Il est ok, franchement. Donc je vous le réexplique un peu pour ceux qui connaissent pas trop. On se réveille au milieu d'une grotte, on comprend pas. On entend une voix qui s'avère être Zelda, hein, qui nous dit... viens, voilà, donc on sort de la grotte, on rencontre un vieux papy qui nous donne... il fait rien en fait, et puis la tablette nous dit va à une tour, on va à la tour, on entend Zelda qui dit viens m'aider, et là il y a un zoom sur le château, donc forcément on comprend, le boss final se trouve au château. Et puis là il y a papy qui s'infiltre un peu dans l'histoire, qui nous dit va me chercher les 4 trésors du plateau, donc un peu la zone de départ, voilà la zone de tutoriel. Et ça, on est obligé de le faire. Voilà, donc au final, on se retrouve à aller chercher 4 trésors. On apprend que Vieux Papy, c'était le dernier roi d'Hyrule, voilà, qui était le roi il y a 100 ans auparavant. Et que nous aussi, il y a 100 ans, on était vivants, mais qu'on a failli mourir et qu'on nous a amenés dans la grotte pour justement nous sauver. Voilà, donc on était un chevalier et Ganon, donc qui est un peu la créature maléfique, hein, a attaqué le château justement il y a 100 ans. Et Zelda est au château et le retient grâce à ses pouvoirs de dieu, de déesse, depuis 100 ans au château pour pas qu'il prennent pouvoir, voilà, et qui mettent le royaume d'Hyrule en péril, voilà, dans le feu et le sang. Et voilà, ça s'arrête là. Donc on apprend que y avait 4 autres prodiges avec nous. Un des Gorons, un des Piaf, un des Zora et un des Gerudo, forcément un de chaque peuple, nous étant un simple Ilien, l'espèce la plus proche de l'homme. Et on doit aller sauver la princesse. On apprend qu'il y a 4 créatures divines, des créatures, des machines en fait géantes. Donc un pour chaque 4 autres peuples, donc Piaf, Zora, Goron et Gerudo, et qu'il faut aller les libérer. Alors, aller libérer ces créatures va nous aider à battre Ganon. En tout cas, ces créatures-là, on y reviendra plus tard, voilà, donc ce sera dans la section donjons et boss, on y reviendra plus tard. Et maintenant, Tears of the Kingdom. Alors là, le scénario est complètement différent. Je trouve il est beaucoup mieux exploité, genre, déjà on n'apparaît pas dans une grotte sans savoir où on est, pourquoi on est là, voilà. On apparaît dans les sous-sols du château, ça c'est dit, c'est clairement dit au début.
on est avec Zelda, donc ça se passe vraiment un an après Breath of the Wild. Hein. TOTK se passe un an après. On est avec Zelda dans les sous-sols du château et là on découvre une momie. Une momie, ok. On découvre aussi une pierre que Zelda prend et dès qu'elle prend cette pierre, la momie se réveille et la momie, on comprend très vite qu'elle est malveillante. Genre la momie, c'est la malveillance incarnée, vraiment. C'est Ganondorf, du coup Ganondorf qui est un peu l'homme qui dans lequel il y a Ganon en gros. C'est l'homme de la malveillance. Si Ganon c'est l'être, genre l'esprit de la malveillance, Ganondorf c'est celui qui incarne cet esprit. En fait voilà. Et donc on se retrouve face à Ganondorf déjà qui nous met mal. Vraiment il nous met très mal. Il nous enlève tous nos cœurs. On était à 30, on se retrouve à 3 cœurs. Pareil pour l'endurance, on était à 3 cercles. Et puis là on se retrouve avec un seul cercle. Ça c'est très chiant parce que l'endurance, qu'est-ce que c'est incroyable. L'endurance ça permet de tout faire comme vous le savez, hein. Courir, nager, voler avec la paravoile aussi. Et donc voilà. Et la momie du coup Ganondorf va mettre le royaume en couille, vraiment. Il va faire s'élever le château dans le ciel. Petite référence ou pas à l'animé, je sais pas. J'ai pas trop regardé sur ça. Mais en tout cas, le château s'élève dans le ciel. Il y a des îles célestes qui apparaissent avec des morceaux qui tombent carrément par terre. Et Zelda tombe dans les profondeurs. Et il y a une lumière qui l'aspire. Et nous, on s'évanouit ou on sait pas trop. On se fait rattraper par une main. Et on apparaît du coup à nouveau dans une grotte. Voilà, mais cette fois dans une grotte sur les îles célestes. Et là, on voit Raoru, donc celui qui avait la main droite qui était dans le corps de la momie. En fait, il avait scellé la momie. Et donc là, en enlevant la main, du coup, en enlevant la pierre, le scellement s'était défait. Et c'est pour ça que la momie, donc Ganondorf, s'était réveillée. Voilà un peu tout. Et puis là, on se retrouve dans une grotte. Et ça va très vite. Donc, forcément, comme avant, il y a la grande île céleste. Donc, grande île céleste, ouais. Qui est un peu comme le plateau du prélude dans Breath of the Wild, qui est la zone tuto. Voilà, c'est la zone où tu passes 2-3 heures à voir un peu comment les touches fonctionnent, comment l'endurance fonctionne. À voir un peu tout, en fait. Aussi la météo, hein. Il y a une zone de froid et on apprend ensuite que quand Zelda s'est fait aspirer, en fait elle est revenue loin dans le passé à la création d'Hyrule. Alors ça franchement c'est incroyable parce que du coup création d'Hyrule c'est dire qu'elle a un pouvoir de temps. Si elle a pu remonter le temps comme ça, elle a un pouvoir de temps. Pouvoir de temps que Raoru, donc Raoru qui est le fondateur d'Hyrule, non, pardon, excusez-moi, non. Elle a un pouvoir de temps. Un pouvoir de temps que Sonia, qui est la fondatrice d'Hyrule, avait. Voilà, et donc qui lui permet de remonter le temps des objets, et donc apparemment de sa propre personne. Hein. Elle est remontée quoi 10 000, je sais pas, peut-être 100 000 ans en arrière. C'est juste waouh. Et puis elle se retrouve là-bas, elle fait ses petites recherches, elle dit à Sonia et à Raoru, du coup, qui est le mari de Sonia, qui sont tous les deux les fondateurs d'Hyrule, que Ganondorf, du coup, qui est la momie, va se révolter et qu'il faudra le combattre et que le dernier espoir c'est Link, donc nous. Voilà. Et alors là, il vient un moment, donc après nous de notre côté, parce qu'en fait il y a trop de trucs qui se relient, c'est ça qui est chiant. Et du coup nous de notre côté, pendant ce temps, on fait l'île céleste et à la fin, on met notre épée, l'épée de légende, donc l'épée
ouais, l'épée de légende, l'épée de Link, du coup, de tous les jeux, dans une lumière et l'épée disparaît. Et on comprend du coup par la suite que cette lumière, c'est Zelda qui l'avait fait, que Zelda, du coup, 100 000 ans auparavant, récupère l'épée. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Et ben attention, gros moment de spoil, du coup, si vous connaissez pas, vraiment passer 1 minute, peut-être 2. Mais du coup, gros, waouh, juste là, elle a l'épée et elle se dit bon, il faut la rendre plus puissante. Heureusement, elle est allée voir l'arbre Mojo qui lui a dit faut une puissance divine de lumière et tout, qui se trouve que Zelda a aussi, qu'elle avait utilisé dans Breath of the Wild pour emprisonner Ganon cette fois pendant 100 ans. Et là, du coup, elle a encore le pouvoir de lumière qui est du coup celui de Raoru. Donc elle a le pouvoir du temps de Sonia plus le pouvoir de lumière de Raoru, donc les deux fondateurs d'Hyrule, parce que logiquement elle est leur descendante directe après 100 000 ans, mais comme c'était de père en fils à chaque fois le trône, comme elle a été princesse, bah, c'est qu'elle était dans la même famille, dans la lignée directe. Et donc voilà. Donc elle a le pouvoir de lumière et elle prend l'épée. Et là, faut déjà que l'épée puise sa puissance de la lumière, son pouvoir, pour se restaurer et devenir beaucoup plus puissante. Et surtout traverser les temps, 100 000 ans. Comment est-ce qu'on va faire? Et ben là, elle avale la pierre qu'elle a récupérée au début, qui se transforme en dragon avec l'épée dans elle, littéralement, l'épée dans son crâne, qu'on devra aller retrouver. Mais ça, on en reviendra aussi après. Vraiment, j'ai trop de trucs à parler tout au long. Mais du coup, voilà un peu l'histoire. Et donc, au final, on se retrouve avec deux scénarios complètement différents. L'un est beaucoup mieux développé que l'autre, hein. Franchement, le scénario de TOTK, il est magique. Vraiment, du pur génie à mon goût. Essayer de créer un scénario, les gars, c'est impossible. On ne peut pas créer un scénario aussi waouh tout seul. Je vous jure, genre, il faut vraiment une équipe entière pour penser à ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, vraiment, ça me stupéfait. Genre, vraiment, le deuxième scénario, je le trouve incroyable. Breath of the Wild, encore, tu vois, ça reste simple. Genre, il y a le monsieur qui a attaqué, enfin, le monsieur, du coup, l'esprit du mal, qui a attaqué le royaume il y a 100 ans. Elle l'a emprisonné. Elle nous attend au château. Et puis voilà. Là, c'est quoi? Elle voyage dans le temps. Elle récupère des objets qu'on lui donne, qu'on doit retrouver 10 000 ans plus tard. Il y a les souvenirs, tout ce qu'elle voit aussi dans l'ancien monde, puisqu'après elle est devenue un dragon. Il y a les larmes de dragon qui sont en fait les souvenirs de Zelda, et ça, il faut les retrouver. Et c'est ce qui nous permet de comprendre tout ça un peu. Donc vraiment, c'est incroyable. Genre, les petites subtilités, c'est incroyable. Donc voilà, c'est tout pour le scénario. On passe maintenant aux cartes. Ok les gars, donc on en revient. Zelda, Breath of the Wild et TOTK, c'est vraiment les deux premiers grands jeux Zelda à monde ouvert. Donc on peut aller partout, quand on veut, de la façon qu'on veut. Et ça, c'est incroyable. Alors du coup, un petit truc nul dans TOTK, on en reviendra après, oui, non, désolé. Du coup, Breath of the Wild. Alors, oui, t'arrives dans ta grotte, je sais pas trop où t'es, mais dans chaque zone, il y a une tour qui permet de cartographier. Ça, c'est cool. C'est-à-dire, t'arrives dans une nouvelle zone, tu sais où tu dois aller, et puis t'as ta carte.
Mais après, tu vois, juste la carte, c'est un truc du dessus, un peu vague, tu vois pas trop les détails. Alors que quand tu marches, quoi, quand tu découvres, vraiment, tu vois les détails et tu vois à quel point c'est impressionnant. La carte, elle est énorme. T'arrives dans une nouvelle zone, à chaque fois, tout le temps, tu découvres, même si c'est pas la première fois que tu viens, genre même si c'est la deuxième, troisième fois que tu viens, tu vois des petits trucs que t'avais pas vu la première fois. Genre vraiment, et moi il y a pas longtemps, j'ai rejoué à Breath of the Wild, j'ai fait ah bah tiens, ça je l'avais pas vu. Et c'est incroyable, genre à quel point la map elle est immense. Il y a un désert, 2 chaînes de montagnes, la grande plaine avec le château et le volcan. Les gars, la zone elle est immense. Et les détails, c'est... Genre oui, c'est pas un graphisme réaliste avec... Mais même pour un graphisme, tu vois, un graphisme que je trouve sympa, hein, graphisme vraiment pour l'univers du jeu, nickel, rien à dire, franchement je trouve le graphisme il correspond exactement. Mais du coup oui, il y a quand même, avec un graphisme qui n'est pas réaliste, quelques petits détails, genre, je sais pas moi, mais des détails que je trouve incroyables. Voilà, donc la carte de Breath of the Wild, je l'ai adorée, j'ai adoré la découvrir. Voilà, franchement, j'ai pris mon temps, hein, je crois que j'ai mis plus de 50 heures à tout observer, à tout découvrir en fait, en faisant le scénario. Et arrive TOTK. Et là, petit problème. En fait, TOTK, je vous l'ai déjà dit, c'est la suite, un an après, de Breath of the Wild. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces un an ? Ils ont développé les villes, c'est tout. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la carte de TOTK, c'est la même que Breath of the Wild. Donc, il n'y a plus ce petit côté exploration, découverte. Voilà. Il n'y a plus ce côté découverte, genre c'est la première fois que tu vois. Parce que si t'as fait Breath of the Wild, la map tu la connais déjà. Tu sais que là il y a une montagne. Tu sais que là c'est le sanctuaire de Renaissance. Tu sais que là-bas c'est le village. Tu sais où sont les bâtiments. Tu sais que voilà, tu sais, tu connais déjà. Alors après oui bien sûr ils ont rajouté les souterrains. Mais les souterrains c'est quoi ? Les souterrains c'est un grand truc, vraiment. Juste là où il y a des montagnes dans en haut, le souterrain c'est des trous. Là où il y a des trous en haut, le souterrain c'est des montagnes. C'est tout, c'est juste en fait le miroir de la carte de base Ouais, c'est juste le miroir de la carte de base, mais dans le noir. Où cette fois il n'y a pas 10, 15 tours pour voir. Il y a 120 racines à découvrir. 120 racines. Vous imaginez pas à quel point c'est horrible de trouver 120 racines. Non les gars, franchement, 120 racines, c'est long. Tu fais une racine, t'as une toute petite zone éclairée. Sinon tout le reste il est dans le noir. T'es obligé de jeter tes petites fleurs de lumière là. Je trouve ça dommage, franchement c'est bien dommage, la zone est vide en plus, à part 2-3 amphithéâtres par-ci par-là, des petits camps de monstres, après des nouveaux monstres, hein, ouais il y a des nouveaux monstres, mais non, je trouve ça dommage. Et puis après les îles célestes, ok, il y a la grande île, et des petits cailloux qui flottent. Non, vraiment, les îles CS, ça. Genre, la grande île, ok, nickel. S'ils en mettaient 3-4 de plus comme ça, franchement, je dirais pas non. Non, je dirais pas non. Parce que là, vraiment, je vous jure, les îles célestes, à part la grande île, il y a quoi ? Il y a 3 formes d'îles à tout casser, vraiment, qui le répètent, vraiment. Genre, la forme d'île en forme de croix, là, je sais pas si vous voyez. Bah oui, je vais mettre une image. Elle est combien de fois sur la carte ?
Je sais pas là, ça me tient pas en tête, mais elle est combien de fois sur la carte? Au moins 5, au moins 10 fois sur la carte. Vraiment. Genre, je vais les recompter et je vais vous dire combien de fois elle est sur la carte. C'est ahurissant. Les îles se ressemblent. Et ça, c'est dommage. Genre, encore, il y en aurait deux. Deux îles en forme de croix, puis après d'autres îles qui avaient d'autres formes. Ok, mais là, les formes de croix, non, c'est trop, franchement. Il y a aussi les grosses boules là qui volent. Je sais pas s'il y en a 3 ou 4, mais une seule, c'est ok. Genre, si t'en fais une deuxième, bah tu connais déjà, tu sais que c'est une grosse boule et qu'il y a un truc dedans. Donc, je trouve aussi Souterrain et Île Céleste, tu vois, c'est pas trop développé. Et la carte de base, c'est la même que Breath of the Wild. Donc, niveau côté exploration, je trouve il y a beaucoup moins ce côté. Et c'est bien dommage. Parce que, bah, on n'a plus le même ressenti, quoi. Là où dans Breath of the Wild, c'était, waouh, nouvelle carte, nouveau lieu et tout. Parce que chaque Zelda avait sa carte différente. Vous prenez par exemple le meilleur Zelda, objectivement, hein. Non, vraiment, c'est mon Zelda préféré. Twilight Princess, sa carte, aucun autre jeu n'a la même carte. Vous prenez Spirit Tracks, sa carte, aucun jeu n'a la même carte. Vous prenez Phantom Hourglass, sa carte avec les mers, aucun autre jeu n'a la même carte. Alors que là, Breath of the Wild, sa carte, aucun jeu n'avait cette carte. Et encore, c'était une carte en monde ouvert en plus, donc c'était incroyable. Mais TOTK, sa carte, on la connaissait avant que le jeu sorte. Et ça c'est bien dommage. Franchement, je suis un peu deg. Genre, le jeu aurait pu être incroyable. Mais en tout cas, dans un nouveau jeu, ouais, ils ont dit dans le prochain jeu, ils vont faire une nouvelle carte, un nouveau truc. Donc ça, j'attends de voir avec impatience. Mais parce que la carte, bah, ça m'a manqué en fait. L'exploration, la découverte, ouais, ça m'a beaucoup manqué. Ok, le gameplay, maintenant le gameplay des jeux. Alors, là, ils ont mis le paquet. Franchement, les deux jeux, incroyable gameplay sur les deux jeux. Genre, vraiment, bon, vous vous en doutez, le gameplay qui est beaucoup avec les pouvoirs, hein, les pouvoirs forcément. Breath of the Wild, franchement, les bombes. Genre, les bombes, c'est incroyable. Tu t'adaptes en fonction des terrains, bombe boule ou bombe carrée. Ça permet d'exploser des rochers, ça permet de mettre des dégâts à des ennemis quand t'as plus d'armes, quand c'est la S. Et donc, vraiment rien que les bombes, ok, c'est cool. Après, Magnésis, ah bah ça c'est incroyable. Franchement, t'as un objet qui gêne, il est métallique. Tu prends, tu le décales, voilà, c'est tout. Non, franchement, genre, ça peut paraître pas fou, mais en vrai, ça peut être incroyable. Tu peux faire des trucs incroyables avec. Je sais pas si vous avez vu le clip du gars qui lance un boomerang métallique et qu'il rattrape avec ça. Et après, il approche des ennemis, les ennemis prennent cher. Et vraiment, genre, fallait y penser. Et on peut faire tellement de trucs avec. Non, franchement, les gars, là, rien que les deux pouvoirs là, c'est banger. Après, qu'on parle de quoi? C'est quoi le troisième truc? Cryonis. Ok, Cryonis, ouais, c'est vrai. Il y a moins de trucs à faire. Juste, tu crées des blocs de glace ou tu les détruis. C'est un peu un pouvoir, tu vois. Ils ont tellement eu peur qu'il était peu utilisé, tu vois. Ils ont dédié un peu une épreuve à ça. Genre, même un boss, genre chez les auras, vraiment, tu veux entrer dans la créature divine. Elle se défend avec des blocs de glace que tu dois détruire. Et tu es détruit comment? Avec ton pouvoir. Voilà, c'est juste ça. Sinon, ton pouvoir, il sert à quoi? Bah, créer des blocs de glace sur l'eau.
au lieu de nager, tu marches, voilà. Donc si tu vas aller loin, ouais, c'est cool, parce que du coup, ça te permet de pouvoir te reposer, et si t'as pas assez d'endurance pour tout nager d'un coup. Mais c'est très long d'un côté, genre, non, du coup, c'est pourquoi ce pouvoir, ouais, c'est pas le meilleur. Sinon, après, il y a Statis. Statis, celui-là, incroyable. Vraiment, bloquer des objets dans le temps et pouvoir leur donner une force, une inertie, un mouvement de force que tu veux et vers où tu veux quand le pouvoir se dissipe. Et ça, c'est incroyable aussi. Genre, on ne voit peut-être pas les utilités pour l'instant. Mais les gars, on peut faire tellement de trucs avec ça. Genre, tu vas aller à un endroit. Ok. C'est haut, tu sais pas comment y aller. Tu prends ton rocher, tu mets Statis, tu mets full dégâts dedans. Tu le fais aller vers le haut. Tu t'accroches à ton rocher. Le rocher part en l'air. Et puis une fois que t'es en haut, hop là, tu sautes, tu prends ta parabole, tu voles. Et ça, les gars, c'est incroyable. Genre, on n'y pense peut-être pas au début, mais c'est l'une des premières techniques qui a été trouvée dans les speedruns. Voilà, le Statis Launch, un des premiers trucs vraiment. Genre à base de speedrun, juste les gars couraient. Voilà. Et puis à un moment, un gars il s'est dit, bah vas-y, on va prendre un caillou, on va lui donner de la force, on va s'accrocher et on va partir avec. Et vraiment, il a dit, voilà un aperçu du futur du speedrun. Et c'est vrai, les gars, c'est vrai. Genre, ça a été repris, mais tellement de fois. Même si c'est un peu long à mettre en place, ça peut faire gagner bien du temps. Et ça a été repris. Et ça les gars, c'est incroyable. Bon, on va pas s'attarder un peu plus sur le pouvoir, du coup. Après, il y a l'appareil photo. Bon, bah ça, c'est un appareil photo. Nickel. Les esquives. Oh là 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 là. Les esquives. Ça, c'est pas mal. Genre, les esquives, ça permet de mettre un rythme au combat. Genre, tu vois, le combat, il est chaotique. Tu te dis, ok, tu te poses, t'attends que l'ennemi attaque, hop, t'esquives. Et tu ripostes. Parce que si tu réussis ton esquive et que tu ripostes, l'ennemi ne peut rien faire. Donc toi, tu prends ton temps. Comme c'est des ennemis, des ordis en face, tu sais comment il va attaquer. Et donc, toi, tu t'esquives. Et puis là, hop, t'attaques. Il meurt. Le deuxième ennemi qui arrive. Et pareil, tu prends ton temps, tu poses le jeu. Ou alors, tu vas en mode bourrin, tu tapes, tu fais une esquive à la dernière demi-seconde. Tu tapes, mais en tout cas, je trouve ça donne un rythme au combat. Juste waouh, vraiment. Et ça, les esquives, ils les ont gardées dans TOTK et c'est un grand oui. Franchement, les esquives, on peut pas dire que c'est nul parce que ça donne un côté au jeu combat qui est tout au long du jeu du coup. Juste oui. Ok, les esquives, c'est un oui. Après, il y a quoi d'autre? Après, je ne pense plus qu'il y ait grand chose d'autre. Arrêter le temps, ralentir le temps quand on est dans les airs et qu'on tire à l'arc, ça c'est oui. Parce que vous imaginez tirer à l'arc dans les airs sans que le temps ait arrêté, impossible. Et du coup, faire les un peu, tu vois, genre des trick shots, non. Et ça vraiment, c'est encore une fois un oui. Donc voilà. Et maintenant dans TOTK, du coup esquive et ralentir le temps, ça a été gardé, c'est cool, c'est un grand oui. Mais les pouvoirs ont changé. Déjà premier pouvoir, emprise. Donc vous vous souvenez sûrement de Magnésis, où il contrôle les
métallique, bah là c'est pareil. Pareil, sauf que c'est tous les objets. Donc en bois, tu contrôles. En pierre, tu contrôles. En métal, forcément, tu contrôles. Tu peux tout contrôler, même des trucs sonos qui sont d'une matière un peu... on sait pas trop d'où ça vient. Tu contrôles. Et encore mieux, tu peux, grâce au pouvoir, attacher les éléments entre eux. Mais ça, les gars, attacher les éléments entre eux, c'est du pur génie. Vraiment, c'est du pur génie. Parce que tu peux créer tout ce que tu veux. Vous avez vu sur Internet les bonhommes, là, avec... Alors, peut-être pas sûr du meilleur exemple. Les premières constructions qui ont été faites, vous voyez ce que je veux dire, pour s'éclater, juste pour s'éclater, voilà. T'as fait ton petit bonhomme avec son, voilà, t'es content, nickel. Après, si t'as plus d'imagination, tu te dis, ouais, bah je vais faire une belle voiture, une voiture de bête. Bah tu peux faire une voiture de bête. Tu dis, oh tiens, je vais faire une fusée. Tu peux faire une fusée. Perso, j'en ai déjà fait une de fusée. Mais voilà, tu peux faire ta voiture, tu peux faire ta fusée, tu peux faire ton robot géant méca qui détruit tout sur son chemin. Tu peux. Et ça, les gars, c'est incroyable. C'est du pur génie. Non, vraiment, c'est... Fallait y penser, c'est vrai. Il fallait y penser. C'est simple. Mais fallait y penser. Et c'est une idée sortie de nulle part. Vraiment, genre moi j'y aurais pas pensé. Et c'est une idée incroyable. Coller les objets entre eux et du coup si t'en actionnes un, ça actionne tout. C'est... Non, franchement ça. Ce pouvoir, pur génie. Après il y a Emprise qui se rattache à lui. Emprise banger aussi, hein. On se rend pas compte. Mais du coup, ça sauvegarde, ça sauvegarde ce que tu as construit. Donc, les favoris que tu as mis, tu peux en mettre jusque 8. Les plans que tu as trouvés à travers le royaume, donc dans les souterrains. Et, et tes constructions récentes. Donc, tu fais une construction, tu dis, ah, c'est pas mal. Et tu peux le refaire du coup grâce à Emprise. Ou alors le mettre en favori pour le refaire 3 jours plus tard. Voilà. Genre comme ça tu le retrouves facilement. Et ça, non, fallait y penser aussi, juste une sauvegarde des constructions. C'est un grand oui. Voilà, c'est un grand oui. Après, comme deuxième pouvoir, on a... Oh punaise, je sais jamais... Infiltration, voilà. Infiltration, ça... L'idée est bonne. L'idée est très bonne, genre vraiment. Tu sais, t'es dans une grotte, tu sais plus trop où t'es. Bah voilà, infiltration, tu te retrouves à la surface. Tu sais où t'es. C'est... Oui. Vraiment, c'est... Nickel. Franchement, le pouvoir est simple. C'est une bonne idée. Nickel. Rien à dire là-dessus, franchement. On peut pas trop développer dessus. Après, comme pouvoir, on a... rétrospective. Voilà, je cherchais le nom. Rétrospective. Alors, pas mal aussi. Vraiment, bonne idée. Faire revenir les objets en arrière. Tu fais tomber un truc. Rétrospective. Il remonte. T'envoies un truc sur un ennemi. Rétrospective. Tu le récupères. Vraiment, ça. Oui. Oui, c'est juste un grand oui. Voilà. Parce que voilà. Parce que c'est oui. Juste oui. Vraiment, je sais pas quoi dire. Non, vraiment, l'idée, encore une fois, elle est... Ouais, peut-être c'était moins simple que infiltration. Mais l'idée, elle est bonne. Elle est claire, elle est nette. Facile à prendre en main. C'est un grand oui. Voilà, pour moi, c'est un grand oui. Les pouvoirs, de toute façon, en général, c'est des oui. Hein. Franchement, ça rajoute des façons de jouer, du gameplay. C'est juste un oui. Donc, que ce soit pour Breath of the Wild ou TOTK,
les pouvoirs, je dis oui, j'aime bien. Même si les pouvoirs de TOTK, du coup, bah, par exemple avec Emprise par rapport à Magnésis, bah voilà, bah, quitte à choisir, autant prendre celui où tu peux coller, celui où tu peux tout contrôler. Donc voilà. Mais après, il y a des trucs, genre les bombes dans Breath of the Wild, que tu retrouves pas dans TOTK. C'est... Ouais, ok. Même s'il y a les fleurs bombes qu'on trouve facilement, c'est pas pareil. Ok, on a parlé scénario, on a parlé carte, on a parlé gameplay, nickel. J'ai dit qu'il y avait des combats, qui dit combat dit ennemi. Forcément, tu vas pas te combattre contre des arbres. Du coup, ennemi, c'est... Oui, encore une fois, c'est oui. Non, vraiment, je vous ai dit. De toute façon, je suis fan de la saga, hein, au point de faire une vidéo qui parle de 2 jeux en même temps, où chaque jeu, ça pourrait être une vidéo à lui tout seul. Mais du coup, les monstres, oui, et encore oui. Genre, la diversité des monstres. Il y a quoi? T'arrives, les bokoblins. Simple, basique. Non, les bokoblins, c'est les ennemis tuto, encore une fois, hein, les ennemis de base. Après, forcément, il y a la version up, les moblins. Nickel. Après, il y a d'autres monstres, les lézards-fosses, par exemple. Il y a la version squelette. Stalmoblin, Stalbokoblin, je sais plus trop quoi, mais il y a les squelettes de tous ces monstres. Après, forcément, ouais, il y a d'autres monstres un peu plus mini-boss, genre les talus, je sais plus comment ça s'appelle là, les gros cailloux qui bougent. Ouais, why not? C'est une bonne idée, genre un caillou vivant. C'est con dit comme ça, mais c'est un grand oui. Après, il y a quoi, les Linels? Donc les Linels qui sont dans la saga depuis très longtemps. Mais les Linels, encore une fois, le centaure là, oui, ça permet de donner des combats magnifiques, vraiment des fois. Bon après, des fois les combats ils sont nuls à chier. Hein. C'est pas avec moi que vous allez voir un combat du tonnerre. Non, vraiment, avec moi j'arrive, je mets une flèche dans la tête et puis... je le tue pendant qu'il est à terre, c'est tout. Mais oui, franchement, les Linels, oui, c'est un grand oui. Les Inox aussi. Les Inox, c'est quoi? C'est des bokoblins géants. Vraiment, c'est des géants. C'est tout. Mais c'est encore une fois un oui. Parce que, du coup, la façon de l'attaquer est complètement différente. Déjà, lui, comment il attaque, c'est différent. Forcément, tu te bats contre un gars de ta taille. Tu vas pas te battre comme si tu te battais contre un mini-moise. Enfin, un mini-moise, genre vraiment une fourmi. Tu te bats contre une fourmi, tu l'écrases. Tu lui sautes dessus. Il lui jette des petits trucs dessus, comme le Inox fait avec nous. Il nous jette des troncs. Voilà, si on est tout près, il essaye de nous écraser. Le Bokoblin, il va juste essayer de te taper, quoi. C'est tout. Donc, forcément, encore une fois, ça rajoute une façon de combattre, une façon de jouer à savoir faire. Et ça, c'est oui. Parce que, encore une fois, ça rajoute de la diversité. Et puis après, il y a les couleurs. Voilà, donc les couleurs, ça, c'est pas mal. C'est bien pensé. T'as le Bokoblin rouge, basique, 10 points de vie, ou un truc comme ça. En tout cas, pas beaucoup de points de vie. Et puis après, t'as le Bokoblin bleu, tu vois, c'est un peu le chef des Bokoblins rouges, c'est celui que... c'est le niveau 2. Puis après, t'as les Bokoblins noirs, qui est le niveau 3. Et enfin, les Bokoblins d'argent, niveau 4. Et il y a à peu près ça pour tous les monstres. Bon, pas pour les Inox, du coup... pas pour les squelettes. Un squelette, c'est un squelette. Il sera toujours niveau 1. Mais en tout cas, Bokoblin, Moblin, les Alphos, Linel, c'est ça. Rouge, bleu, noir et argent. Même si les Linel, à la place de noir, c'est blanc, c'est la même chose. C'est le niveau 3. Voilà. Après... dans Breath of the Wild, forcément, vous l'avez vu passer, les DLC. Les DLC qui rajoutaient quoi? Qui rajoutaient les
monstres dorés, qui sont le niveau 5. C'est tout. Alors que dans TOTK, t'as les 4 niveaux et t'as pas les DLC avec les niveaux 5. Alors, même si les DLC c'était payant de base, dans TOTK il n'y a pas les DLC. Du coup, si t'as pas payé les DLC de Breath of the Wild, t'auras jamais l'occasion de combattre des monstres dorés. Et ça c'est dommage. Ça franchement, moi j'aurais jamais l'occasion, dommage, sauf si je joue sur la partie de quelqu'un d'autre qui a acheté les DLC. Et je me dis, bah ça aurait pu être cool. Genre encore plus de vie, encore plus de dégâts subis, encore plus de récompenses aussi forcément. Non, j'aurais jamais ça. Ça, c'est dommage. Après, dans TOTK, il y a pareil. Rouge, bleu, noir, argenté. Nickel. Juste là, les loots sont différents. Au lieu d'avoir une corne de Bokoblin, comme on avait dans Breath of the Wild, t'as une corne de Bokoblin rouge, une corne de Bokoblin bleu, une corne de Bokoblin noir et une corne de Bokoblin d'argent. Ce qui va changer, c'est les dégâts. Et là, vous allez vous dire, comment ça? Les dégâts? Oui, parce qu'il y a encore un pouvoir dans TOTK qui s'appelle Amalgame. Amalgame, sur une arme, tu mets un objet, n'importe quoi. Et ça va ajouter des dégâts. T'as ton petit bâton, t'es content, il met pas assez de dégâts. T'as un caillou par terre, hop là, Amalgame, tu mets le caillou sur ton bâton. Ton bâton, il met plus de dégâts. Bon, avec un caillou, forcément, ça met que 1 dégât de plus. Tu mets, je sais pas, comme ça, au pif. Une corne de Bokoblin rouge. Oh, plus 5 points de dégâts. Nickel. Tu mets une corne de Bokoblin d'argent. Waouh, 25 points de dégâts. Oui, ça, c'est oui, mais non en même temps. Parce que je trouve que Amalgame, du coup, il a détruit le jeu. Genre avant, t'avais des petites armes, t'étais content. Ah, cette arme est meilleure que celle-là. Bon, bah on remplace. Nickel. Voilà, c'est tout. Avec Amalgame, tu vas chercher toujours à perfectionner tes armes. Genre tu te dis, oh, cette arme elle est meilleure de base, mais j'ai mis un truc sur mon arme. Donc mon arme est meilleure, mais l'autre pourrait être encore plus meilleure. Voilà, et c'est compliqué. Genre par exemple, t'as mis une pierre qui fait des boules de feu, et l'autre c'est une arme, même style, juste qu'il n'y a pas la pierre. Bah oui, donc soit tu choisis de prendre une nouvelle arme, et du coup si tu veux garder ton pouvoir de pierre, tu sacrifies une nouvelle pierre. Voilà, et ça c'est... Je trouve que ça a gâché le jeu, ça a gâché un peu le côté arme, et c'est bien dommage. C'est tout, c'est... Voilà, c'est comme ça. Ou alors même, tu mets des armes sur des armes. Ah ouais, bah cette arme elle était cool. Et ouais. Mais bah du coup je vais mettre l'arme sur mon arme. Voilà. Donc, au lieu d'avoir une arme qui fait 5 et là, ou l'autre qui fait 8, bah hop là, t'as une arme qui fait 13. Et c'est pas... non, je trouve... Du coup moi, tu vois, ça... J'étais un peu omnubilé par avoir les armes les plus puissantes et tout. Et du coup je me compliquais trop la tête et ça m'a un peu gâché. Ça m'a un peu gâché tout ça. Alors par contre, truc positif que j'ai pas dit tout à l'heure, les armes dans les coffres. Avant tu ouvrais un coffre, tu voulais l'arme mais t'avais plus de place dans l'inventaire. Tu fermais le coffre, t'allais dans ton inventaire, tu jetais ton arme, tu quittais ton inventaire et tu revenais ouvrir le coffre. Alors que là tu vois, il te propose directement de remplacer ça. Ça c'est un oui. Merci TOTK, merci d'avoir mis ça dans le jeu. Parce que qu'est-ce qu'on n'en pouvait plus. Mais du coup on va revenir à nos moutons. Amalgame, ouais, ça m'a un peu gâché mon expérience. Bon, bah c'est comme ça. On peut pas passer au-dessus. Ok, bon, alors on va essayer d'aller un peu plus vite, voilà, parce que mine de rien, j'ai fait que allez quoi, un tiers de ce que je voulais dire. On est déjà à 45 minutes les gars, c'est énorme. Donc voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Du coup après, là on va parler excusez-moi, on va parler des donjons. Voilà, donc
les donjons de Breath of the Wild. Alors là, là j'ai peut-être en piqué un ou deux. Voilà, les donjons de Breath of the Wild. Donc, les donjons qui sont les créatures divines, hein, que j'ai dit, dont j'ai parlé en début de vidéo, les créatures divines. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux donjons? Les beaux donjons de Spirit Tracks, les beaux donjons de Twilight Princess. Twilight Princess, incroyable les donjons, vraiment. Même si j'en ai fait que 2 ou 3, je sais plus trop. Incroyable, j'ai adoré, franchement. C'est des donjons comme ça qu'on veut. Pas des donjons... Les donjons où tu peux déplacer les murs. Non. Pourquoi faire? Non. Genre... Tu vas te foutre dans un éléphant. Et tu dois aller à 2-3 petits points. C'est tout, c'est ça. Voilà, les donjons, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, franchement, pourquoi faire? Genre, non, les donjons Breath of the Wild, désolé, j'appelle pas ça des donjons. Genre, c'est des gros sanctuaires. Et encore, les énigmes, c'est arrivé à des points. C'est juste des gros sanctuaires avec un boss à la fin. Et en plus, parlons-en des boss. Non, parlons-en. Dans Breath of the Wild, les boss. C'est cool, hein. Ouais, non, les combats sont cool. Mais vous avez vu leur style? Déjà, ils se ressemblent tous. Non, c'est un grand nom. Des boss qui sont tous pareils, non. Les boss, c'est de la... Pas les combats en eux-mêmes, hein. Non, vraiment, les boss, c'est de la merde de Ganon. Voilà, non, vraiment, vous avez vu leur style? Ils sont horribles. Regardez-les, là. Non, mais... c'est des trucs rouges. Vous voulez faire quoi avec des trucs rouges comme ça, rouge, noir? Non. Leur style, c'est un grand nom. Vraiment. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on peut pas les refaire. Genre, moi je me souviens, j'avais un bon souvenir du boss des Gorons. Vraiment, le boss, nickel. J'ai adoré le combat contre lui. Mais pour le refaire, je dois recommencer le jeu. Non. Bah non. Ah, par contre, si tu fais le DLC, ouais, t'as le droit de le refaire. J'ai pas le DLC, je vais pas payer pour un DLC. Ton seul moyen de refaire les boss, soit tu recommences le jeu, on n'a pas que ça qu'à faire. Soit tu payes. Tu payes plus. C'est dommage. Non, franchement, ça... non, ça je peux pas. Franchement, donjon et boss de bot, ouais. Pas fou. Franchement, on aura vu bien mieux. On aura vu bien mieux. Donjon Sylvestre. De TP. Ça oui. Après il y a le temple abyssal chez les auras. Oui. La montagne de la mort chez les Gorons. Oui. Là c'est quoi? L'éléphant chez les auras, la salamandre chez les Gorons, le piaf chez les piafs, tiens, coïncidence. Ouh. Et le chameau dans le désert. Non. Je suis désolé, les donjons dans Breath of the Wild, c'est un nom. Voilà. Après, par contre, TOTK. Ok, TOTK là, on se comprend. Alors, pourquoi, même s'il y a toujours le truc un peu de... faut aller voir 5 points. C'est dommage. Alors tu te dis... c'est pas genre, ouais, tu cherches une clé pour ouvrir la porte du boss comme dans Spirit Tracks. Ou alors, Twilight Princess, à un moment j'y pense, ouais, c'était comme ça aussi. Non.
Là, c'est tu vas voir 5 points. Quand tu es allé voir les 5 points, tu peux aller voir un 6ème point. Au 6ème point, il y a le boss. Enfin, ça, c'était dans Breath of the Wild. Dans TOTK, tu vas voir 5 points. Bon, aussi, c'est pareil, en fait. Après, tu actionnes un truc et il y a le boss. Mais, du coup, ouais, non, c'est pas... Mais c'est quand même cool. Non, franchement, le bateau volant, j'aime bien. C'est cool. Des ennemis un peu partout, oui, c'est cool. Parce qu'il n'y avait pas de... Dans Breath of the Wild, à part les petits nano gardiens, là, 2-3 par-ci par-là pour faire plaisir. Non. Non, non. Alors que là, les ennemis, un peu dans chaque pièce, ça rappelle les anciens Zelda. Et les anciens Zelda, leur point fort, c'était surtout les donjons, les gars. Les donjons, est-ce que, si vous avez joué aux anciens Zelda, est-ce que vous vous souvenez des donjons? T'arrivais dans un donjon, tu te disais... Soit punaise, c'est chez les auras, je vais m'ennuyer. Non, parce que les donjons chez les auras, c'est... Ouais. Soit tu disais, oh là là, l'heure qui va suivre, je vais l'adorer. Parce que les donjons sont incroyables. Soit t'aimes pas, peut-être. Mais la majorité, ils étaient incroyables. Franchement. Alors que là, tu vois, dans TOTK, on le retrouve un peu. Et par rapport à Breath of the Wild, on le retrouve un peu. Même si c'est pas encore ça, tu vois. Mais bon, en tout cas, là, oui. Chez les Piaf, ouais, le bateau volant. Chez les Gorons, là, vraiment, c'est un temple. Et chez les Gerudo aussi. Les Gorons et les Gerudo, c'est un temple, une pyramide. Dans les deux cas, une pyramide, vraiment. Et... oui, c'est exactement, c'est ça qu'on aime. C'est exactement les temples des anciens jeux. Alors que chez les Piaf et les Zora, c'est pas pareil. C'est une petite plateforme qui vole. Voilà. Par contre, les boss, oui, c'est plus des caca de Ganon. Enfin, 6 ans pour nous 6 ans pour nous sortir des boss. Au moins, c'est plus des caca de Ganon. Non, les gars, je vous jure, ça fait du bien. Glagayla. Il me semble qu'il était dans un ancien Zelda que j'ai pas fait, mais il me semble qu'il était dans un ancien Zelda. Et le combat contre Glagayla, oui, il change. C'est pas un combat comme on a l'habitude, mais le combat contre Glagayla, il change. Et ça, oui, la façon dont ils ont tourné le combat, j'ai adoré, vraiment. Genre, en soi, si tu veux te battre avec ton arc, tu peux te battre avec ton arc. Si tu veux te battre juste en plongeant, tu peux te battre juste en plongeant. Et ça, oui. Voilà, c'est tout. J'ai rien à dire. Vous voulez dire quoi? Juste oui. Après, pareil, les combats qu'on a l'habitude de voir, comme dans les anciens, là on les retrouve aussi. Chez les Gorons et les Gerudo. Un peu le genre de 1v1, tu vois. Genre contre l'araignée de pierre. L'araignée, elle est là, en face de toi. Elle sait que t'es là. Bon, ok, et juste son truc, c'est qu'il t'envoie des pierres et il t'écrase avec sa patte si t'es trop près. Ouais, c'est vrai, l'araignée de pierre. En plus, c'est juste une araignée, quoi, vraiment. C'est pas le meilleur des 4 boss. Mais... chez les Gerudo, la reine Gildo, oui. Ce boss là, oui. C'est mon préféré des 4. Non, vraiment, c'est... ce boss là, t'es devant lui, 1v1, il sait que t'es là. Nickel, parfait. Vous voulez dire quoi de plus? Alors que je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit avant, hein. Chez les Zora, 5 et 4 Ganon. Encore. Non mais vous avez vu
c'est un poulpe. Et le poulpe, il crée de la vase. C'est juste ça. C'est un poulpe qui fait un requin en vase. Et excusez-moi, mais la vase, tu prends la vase de TOTK, tu prends les miasmes de Breath of the Wild. La ressemblance, elle est là. Enfin, la ressemblance, elle est là. C'est même plus qu'une ressemblance à ce niveau-là, c'est le même truc. Mais, du coup, 5e boss caché. Oui. Encore une fois. Golem corrompu, la combat de golem. Vous voulez dire quoi? C'est... Oui. Même si ça rappelle clairement le jeu Arms. Que j'ai jamais joué, hein, mais j'ai vu 2-3 trucs. Ça rappelle clairement. Par contre, ce qui est dommage avec ce boss, c'est qu'on peut pas le refaire, encore une fois. Non, ils ont quoi contre les boss qu'on peut pas les refaire? Ils ont quoi? Dites-moi, s'il vous plaît. Moi, je veux... Tous les jours, je vais te faire un 1v1 de combat de golem comme ça, là, coup de poing. Non. Alors oui, on peut le refaire une deuxième fois avec Koga. Quand la dernier combat contre Koga, c'est encore un golem corrompu. Mais c'est tout. Et même Koga, on peut pas le refaire. Donc c'est dire, vraiment, genre, tu fais le boss, tous les autres, t'as vu que tu pouvais le refaire dans les souterrains. Pas lui. Et là, tu vois Koga, tu te dis, ah bah c'est bon, en fait je peux le refaire. Nickel, super. Tu le refais. Et en fait non, maintenant tu peux plus le refaire. Voilà, tu pouvais le refaire une seule fois. Et ça, pourquoi faire? Pourquoi faire? Non. Les gars, nous permettre de le refaire juste une deuxième fois? Non. Autant ne pas nous permettre de le refaire du tout à ce niveau-là, vraiment. Parce que... Waouh. Waouh. Ok. Et après les fantômes de Ganon. Au château. Là pareil. Le 5v5 je crois. Ou 1v5. Je sais plus trop. Enfin ça dépend hein, si t'as fait 5v5. Ouais, avec les 4 premiers messages. 5v5 avec les 5 fantômes de Ganon. Oui, c'est cool. Enfin, je crois que c'est 5v5. Je sais plus si les sages sont là ou pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait le boss. Mais en tout cas, oui, j'aime bien. Mais Gusta, les 5 fantômes là, oui. Mais encore une fois, celui-là, on peut pas le refaire. Et le pire, c'est que dans ce jeu, il n'y a même pas de DLC qui nous permet de refaire ces 2 boss. Ils vont pas faire de DLC, ils l'ont dit, et du coup, bah, nickel, super, parfait, voilà. On peut pas refaire ces 2 boss, et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, les temples, ils se sont améliorés, et ça, c'est bien cool. Ok les gars, on est déjà à 1 heure de vidéo. Je sais que j'ai dit que j'allais aller un peu plus vite. Au final, je suis pas allé plus vite du tout. Non, vraiment, genre j'ai traîné là juste pour parler des boss et des donjons 15 minutes. J'ai encore... Bon, après le reste, c'est plutôt rapide. Mais voilà, bon, en tout cas, on enchaîne direct sur la Master Sword et le bouclier. Oh là 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 là, Breath of the Wild. C'est un grand oui. Oui pour la mise en scène. Oui, oui, oui. Et encore oui. Forêt Korugu. Forêt Korugu, c'est tout. Non, les gars, pas besoin de mettre plus. Pas besoin de mettre plus. Depuis la nuit des temps des Zelda. L'épée de légende, elle est où? Dans la forêt Korugu. Oh, ça arrive, j'ai même pas fait attention. Elle est où dans la forêt Korugu? Oui. Et là, dans Breath of the Wild, on la trouve où? Vous avez deviné, devant l'arbre Mojo. Alors bien sûr, c'est pas t'arrives, tu te prends, tu te bats. Non, t'arrives, t'as des cinématiques, beaucoup de cinématiques.
il te dit il te faut 13 cœurs. Enfin, il te le dit pas, mais il te faut 13 cœurs. Hop là, tu récupères l'épée. T'as beaucoup de cinématiques. Et enfin, tu peux jouer avec l'épée. Épée qui lance des lasers que si t'as tous tes cœurs soignés, tous tes cœurs au max. Mais cette épée, oui. Dans Breath of the Wild, où tu te dis pas, ah bah je vais mettre la corne de Bokoblin. Ou juste tu te dis, ah nickel. Une épée, oui, ok. Elle est pas folle, elle met que 30. Mais quand il y a des monstres qui te Ganon, pouvoir doubler 62 dégâts, c'est juste oui. Est-ce que c'est beaucoup? Après bouclier Breath of the Wild, pareil. Oui, encore oui. Un combat contre un Stalinox, je crois, inox squelettique. Oui, parce que du coup, la façon de les tuer, déjà, on a parlé des inox, qui est différente des combats habituels, quoi. Et en plus, là, en mode squelette, du coup, mourir, c'est juste son œil qui se détache, et j'ai jamais compris comment ça fonctionnait les Stalinox. Mais en tout cas, oui. Genre, c'est un peu, tu vois, l'inox qu'on a fait prisonnier, tu vois, qui était là pour les défis, quoi, pour mettre les chevaliers au défi. Et puis là, tu le bats, un coffre apparaît. Bouclier il y a. Oui, quand je l'ai trouvé la première fois, j'étais content. J'étais content, c'est tout. Alors que... Bon... Bah t'es au TK, quoi. Que dire? Master Sword, t'es au TK? Non. T'arrives d'un Forêt Korogu. Déjà, t'as un putain de défi compliqué de fou. Hein? Non, vraiment, c'est... Bon, soit, ok. Nickel. Et puis là, l'arbitre te dit quoi? Bah, l'épée, elle est pas là. Elle vole dans les airs. Nickel. En fait, bah ouais, elle est, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le crâne de Zelda. Enfin, dans le crâne du dragon de lumière, qui est Zelda, donc. Voilà. Et là, c'est même plus des cœurs qu'il te faut, c'est de l'endurance. De l'endurance, les potes. 2 ronds d'endurance. C'est-à-dire, il te faut 5 réceptacles supplémentaires par rapport au début du jeu. Alors que Breath of the Wild, il t'en fallait 10 supplémentaires. Voilà, c'est juste... Non, je... I can't. Voilà. Et puis bouclier IA. Bon, bah t'arrives en dessous du château. T'allumes le fagot de bois. T'as un coffre, c'est le bouclier IA. Nickel, t'es content. Non, je suis désolé. Là, ils ont pas géré du tout la mise en valeur du bouclier IA. Master Sword, si, ça va encore parce que ils l'ont mis sur la tête de Zelda. Donc Zelda qui est clairement le dragon. Donc déjà, t'es sur un dragon quand tu récupères, c'est classe. En plus, c'est Zelda, c'est la princesse, c'est la légende de Zelda. Ok. Avec toutes les cinématiques, ok. Mais c'est pas pareil que dans la forêt Korogu. Pas du tout. Et ça, je peux pas. Voilà. Donc, un point pour Breath of the Wild sur Master Sword Bouclier IA. Vraiment, non. Ok, enfin, on arrive sur les références. Voilà, donc, références dans Breath of the Wild, il n'y en a pas, clairement. Ou alors très peu. Genre, il n'y en a pas qui me viennent en tête là, alors que TOTK. Il y en a partout. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, même en dehors de la saga, le château dans le ciel. Et oui. Il y avait aussi, je crois, il y a un conte des mêmes écrivains que le château dans le ciel, où il y a une fille qui se transforme en dragon.
Zelda, voilà. Donc même en dehors de la saga, il y a des références à des trucs. Donc ça déjà c'est un point. Oui, après même des références de la série. Genre de rêve, forcément pour l'autre jeu. Voilà, après tenue de vent, tenue maritime, voilà, tout des trucs comme ça. Et surtout, le plus important, la meilleure de toutes les tenues, tenue du crépuscule. Ah bah oui, tenue de Zelda, Tears of the Kingdom. Nickel. Après, il n'y a pas que les tenues. Ouah non, ça serait trop facile. Il y a les masques aussi, les masques. Alors, le masque Majora. Parlons de ça, j'en ai pas parlé dans Breath of the Wild. Masque Majora, je ne l'ai jamais trouvé. Si je me souviens bien, il est dans un coffre paumé, dans une ruine paumée. Que genre t'arrives là, tu ouvres un coffre en te disant j'aurai 5 flèches, t'as le masque Majora. Je suis pas sûr de ce que j'y ai. Mais il me semble que c'est ça et c'est dommage. Parce que du coup, genre, l'objet il est légendaire. Les ennemis viennent pas t'attaquer, il est dans un coffre paumé. Alors que dans TOTK, il est en tant que récompense d'un des défis les plus durs du jeu. L'amphithéâtre, déjà les amphithéâtres, tu vois, ils sont pas faciles, même les amphithéâtres de Bokoblin, même les amphithéâtres de Moblin, de les Alphos, ils sont pas si faciles que ça. Et là, c'est l'amphithéâtre de Lynel. Déjà un Lynel, c'est chaud à battre. Alors 5 Lynel d'affilée, avec un rouge, un bleu, un blanc, un argent, et un argent qui a en plus une armure en pierre au départ. Ouais, ok, ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est bien chaud. J'ai dû mettre quoi, mon combat, la première fois que je l'ai gagné, il a dû me prendre 15 minutes, sans exagérer, 15 minutes de combat contre des Lynel. Est-ce que c'est bon pour moi? Non, franchement. Mais après, ouais, j'étais bien content d'avoir le masque Majora. Alors que, bon, dans Breath of the Wild, dans un coffre, trop paumé, bon. Après, comme j'ai dit, il n'y a pas qu'un seul amphithéâtre. Pas qu'un seul amphithéâtre parce qu'il y a aussi 5 ou 6 autres amphithéâtres. Bah, en tout cas, dans les autres amphithéâtres, t'as des masques. D'autres masques du coup. Waouh! Waouh! T'as la meilleure tenue sur l'île Finalis contre les Bokoblin. La couronne de Midona. Bon, vous savez, hein, Zelda Twilight Princess, mon amour. La couronne de Midona, du coup, forcément. Voilà. Après, il y a quoi? Il y a le max de Xanto. Ça, c'est un grand oui aussi. Par contre, il y a des rêves que j'ai pas. Le masque de lapin. Je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'il y a le masque Korugu qu'on a aussi comme ça. Ça, c'est bien utile. Ça, quand tu chasses les noix, c'est utile de fou. Mais sinon, après, voilà. Après, je me souviens plus les autres trucs dans les amphithéâtres. Il y a aussi les amphithéâtres dédiés. Non, il y a un amphithéâtre dédié à un grioc électrique. À la surface, du coup, le seul amphithéâtre dédié au grioc électrique. Ce monstre, les gars, il est horrible. Les griocs, je peux pas. Vraiment. Ils sont chauds de fou. Genre, les griocs, c'est les griocs. C'est des dragons immenses, voilà. Mais pas les dragons genre Zelda, genre Nedra, Kordrak, Rordrak. Non, c'est les dragons méchants qui t'attaquent et qui t'envoient des lasers de glace, de feu ou de foudre. Et qui fait bien chier. Voilà, donc en tout cas, il y a même
Voilà, et voilà, juste, on parle de TOTK, il y a plein de trucs à dire. Non, vraiment, il y a tellement de trucs à dire sur ces deux jeux. Mais du coup, encore une ref dans TOTK, directement du coup du jeu précédent de Breath of the Wild. Par exemple, les hommes des créatures divines. Je sais pas si vous les avez trouvés, mais en tout cas, moi j'ai trouvé les 4. Les hommes des créatures divines, c'est un oui. Moi j'aime bien. En plus, quand tu les mets, il y a le sage du peuple correspondant qui a le homme aussi, et ça, oui, avoir pensé à ça, c'est oui. Genre tu mets le homme de Varudania, du coup, qui était la salamandre des Gorons, et ben Yunobo, l'avatar de Yunobo, porte le homme aussi. Et ça j'aime bien. Bon, en tout cas, je crois il n'y a pas d'autres références qui me viennent là comme ça en tête par rapport à TOTK, mais ça fait déjà plein de références. Franchement, ce jeu il est waouh. Voilà, c'est waouh. Ok, on a parlé d'un peu tout ce qu'on pouvait parler là. Non, c'est fou, il y a tellement de trucs à dire. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une grande carte, que la carte était immense dans Breath of the Wild, et du coup TOTK, puisque c'était la même. C'est chiant de se déplacer. Bon, pour se déplacer, t'as quoi? Marcher, nager, voler. Voilà, ça c'est ce qu'on te propose. Après TOTK, ok, bon, tu peux faire des avions avec emprise. Mais ça reste long. Ça reste long, voilà. Et pour ça, les gens, ils se sont dit, ça serait cool de se déplacer plus vite, genre. Je sais pas, peut-être. Allez. Windbomb. Voilà, voilà. Vous avez compris, là, on va parler glitch, les gars. Les glitch, c'est un grand oui. Windbomb. Donc si vous voyez pas ce que c'est, en gros, ça consiste à envoyer un objet très rapidement dans Link pendant qu'il est en mode slow motion. Donc quand il tient son arc alors qu'il est en l'air. Et du coup, quand s'arrête le slow motion, Link il est envoyé à Tarpet-les-Bains. En gros, il est envoyé hyper loin et hyper rapidement. Et du coup, ça peut aider à aller tellement vite. Après, comme autre glitch comme ça qui permet de se déplacer aussi, il y a le BTB, Bullet Time Bounce. Bon bah là, tu surfes sur un ennemi en mode ralenti. Et du coup, quand tu tapes, ça te renvoie en l'air. Et quand t'enlèves le slow motion, soit tu pars hyper haut, soit tu pars hyper loin et hyper vite. Et si tu arrives à bien gérer, si tu arrives à avoir le juste milieu, bah, tu vas en même temps haut et loin. Et du coup, tu peux aller hyper loin. Je sais que moi, dans Breath of the Wild, oh punaise, comment ça? Du plateau du prélude, voilà, j'ai réussi à aller jusqu'au château en 33 secondes. Non, vraiment, genre, j'ai fait le bullet time bound sur un bokoblin. Dès que j'ai touché, j'ai compté 0. Et puis, 33 secondes pour arriver au château. Et ce glitch, les gars, il est simple. J'ai fait une petite vidéo TikTok là pour expliquer comment faire. Il est simple et il peut tellement être utile. Genre pour prendre de la hauteur, pour se déplacer beaucoup plus vite. Non, vraiment, ce glitch, c'est un grand oui. Après, Windbomb aussi, j'en ai parlé. Ce glitch, il est peut-être pas très simple, mais en tout cas, tu peux le faire partout grâce aux bombes à retardement qu'on débloque au début du jeu, clairement. Après, il y a quoi? Il y a le BLSS. Ça, les gars, il est compliqué. Même une fois que tu as réussi le glitch, se déplacer avec le glitch, c'est chaud. Mais si tu gères, tu peux aller loin et vite.
très loin et très vite. Donc ça les gars, mamma mia, qu'est-ce que c'est, waouh. Bon, on va pas parler des glitches de duplication, forcément, parce que des glitches de duplication, il y en a 33 000, vraiment. Je sais pas si vous avez vu sur TOTK, là, à chaque nouvelle version, il y avait un nouveau glitch de dupli, puisque l'ancien, il avait patch. Donc les petits filous, là, ils essayent de trouver de nouveaux glitches. Et puis, bah voilà. Mais du coup, dans TOTK, il y avait un glitch qui permettait de se déplacer vite aussi. Mais il n'est pas impressionnant. Ah, qu'on se le dise, avec les deux palissades là en forme d'angle. Non, j'ai... Alors que le wind bomb, faut du skill, faut du tempo, faut... Oui, le wind bomb, c'est un grand oui. La technique des deux palissades, je sais même pas comment ça s'appelle. Non, j'aime pas. Après, en glitch de dupli, pas glitch de dupli du coup, parce qu'on n'en parle pas. Encore un autre glitch. Ah oui. Ah bah oui, comment j'ai pu oublier le... comment ça s'appelle? Pour passer à travers les murs là. SOR clip, non ça c'est... le shield clip, voilà, shield clip. Donc il y a un bug vraiment. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais grâce au bouclier, tu arrives à traverser les murs. Ça, c'est oui. Ça, ce genre de glitch là, tu vois, c'est un grand oui. Après, il y a le SOR clip qui fait que, ouais, pareil, tu passes à travers les murs. C'est cool aussi. Non, vraiment, les glitches dans Breath of the Wild, oui, j'adore. C'est un grand oui, c'est juste nickel. Alors que TOTK, il y en a un, voire un deuxième qui a été découvert là avec... Enfin, qui a été découvert il y a longtemps quand même, avec le... qui permet d'augmenter la puissance des armes. Mais il me... Ouais, non, parce que du coup, ça détruit toute la logique. Tu prends une arme nulle à chier, tu fais le glitch, puis ça devient la meilleure arme du jeu. Donc non, les glitches de TOTK, ils m'enchantent pas trop. Bon, nous voilà à la fin. Si je devais faire un classement des deux jeux, en gros, bon, déjà, Twilight Princess, toujours premier, toujours dans mon cœur, toujours là. J'ai hâte qu'ils sortent le remake sur Switch qu'ils ont annoncé là. Oh, si vous savez comme j'ai hâte. Mais en tout cas, Twilight Princess numéro 1. Voilà. Après, voilà. Qui est-ce que je mets en deuxième? Qui est-ce que je mets en troisième entre les deux? Bon, on va prendre Tears of the Kingdom et vous vous en doutez. En troisième, voilà. Ah ouais. Tears of the Kingdom en troisième et Botwo en deuxième. Pourquoi? Eh ben, oui. Même si TOTK meilleur scénario, très bon gameplay aussi, meilleur donjon, meilleur boss. Ouais, mais ce qu'il a manqué, la mise en valeur déjà d'un Master Sword des boucliers IA. Ça, les gars, vraiment, c'est hyper important pour moi. Et aussi et surtout, la carte, il n'y avait pas le côté découverte comme dans Breath of the Wild. Et ça, c'est bien dommage. Vraiment, les gars, vous savez pas à quel point, ouais, j'étais bon. Bah, je m'ennuyais puisque je connaissais déjà. Même s'il y a les grottes, c'est cool. Mais ça se ressemble quoi. Une grotte par rapport à une autre grotte. Tu me mets dans une grotte, je sais pas où je suis. Il y a des grottes partout, pour tout et pour rien. Donc, ouais, non, pas... Voilà. Et en plus avec Amalgam qui a gâché mon jeu là. Parce que du coup, ouais, je disais avec les armes, savoir c'est quoi le mieux. Toujours chercher à avoir les meilleures armes, donc les meilleurs combos. Non, c'était pas pour moi. Pas un truc à faire pour moi. Même là, quand je joue encore, j'essaie de faire moins attention. Et pourtant, je le fais quand même.
Mais voilà, du coup, Breath of the Wild en deuxième après TP. Voilà, parce que vraiment, la carte, tu la découvrais pour la première fois. Il y avait vraiment ce sentiment de découverte et d'exploration que j'ai pas retrouvé dans TOTK et que beaucoup, je pense beaucoup d'entre nous, n'ont pas retrouvé non plus. Mais voilà. Et en plus, le pire, c'est que Breath of the Wild, genre dans mon cœur, il est bien au-dessus de TOTK. Même si TOTK, il y a les refs, même s'il y a des meilleurs donjons, des boss pas Kakalianon, c'est quand même bien au-dessus. Oui, il y a des points qui sont moins bien sur Breath of the Wild, mais le jeu, je le mets bien au-dessus de TOTK. Voilà. Et après, dans tous les cas, dans tous les jeux, que ce soit Zelda ou Mario ou n'importe quoi, il y a le speedrun. Les gars, les speedrunners. Vous avez vu ce qu'ils font, mais les gars, c'est surhumain ce qu'ils font. Le speedrun, c'est quoi? Finir un jeu le plus rapidement possible. C'est simple. C'est simple, oui, vraiment. Mais vous avez vu les courses qui nous sortent? Ils nous pondent des trucs, les gars, vous êtes pas prêts. Si je dois citer 2-3 légendes, Player 5, déjà Player 5, qui est du coup un speedrunner américain, j'imagine que vous connaissez si vous vous intéressez un minimum au speedrun au moins de ces jeux-là. Player 5 qui détient le record dans les deux jeux en fait, record Any% dans les deux jeux. Et après, sinon un autre speedrunner qui est une figure du speedrun, Cocorico, il est français, ouais, Jules Gann. Les gars, Jules Gann lui aussi, il nous... Waouh, ils doivent avoir une patience, même moi, tu vois. Même moi, je m'initie au speedrun, tu vois, je tente des 3 trucs. C'est surtout pour le speedrun que j'ai découvert les glitches dans Breath of the Wild, que j'ai appris à les faire. Et même hors contexte du speedrun, je les utilise tellement c'est bien, tellement c'est classe, c'est utile. Mais voilà. Genre la dernière fois j'ai joué à Breath of the Wild pendant 30 minutes, j'ai fait des BTB pour le kiff, c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, du speedrun, ouais les gars, finir le jeu le plus rapidement possible, c'est pas finir le jeu, c'est détruire le jeu. Vous voyez Zelda, Breath of the Wild, TOTK, t'es censé prendre, allez quoi, 100 heures pour le faire. Si t'explores bien, peut-être aller quoi. Si t'explores pas et que tu fonces au but, 50 heures, 40 peut-être. Et eux ils te finissent en 20 minutes. 20 fucking minutes. Enfin 20 minutes pour Breath of the Wild, un peu plus. Et TOTK là ils sont à 40 minutes, mais parce qu'il n'y a pas de glitch majeur. Genre à part les glitches de duplication, il n'y a pas de gros glitch. Les trucs avec les 2 palissades nickel. Les trucs... Ah ouais si, passer à travers le sol avec le gouvernail, ouais. Mais... Et passer les 5 boss, ok. Mais... Non. Je suis sûr que TOTK, il cache encore plein de glitches qu'on finira par découvrir un jour ou l'autre. Comme sur Breath of the Wild, on a mis plusieurs années. Même pour le Wind Bomb, qui est l'un des glitches les plus connus. Vous savez, on a mis combien de temps à le découvrir? Je crois 1 an et demi, un truc comme ça. Peut-être plus, mais... Ouais, non, incroyable. Mais en tout cas, le speedrun aussi, discipline incroyable. Player 5 et Jules Gann, des légendes pour moi, qui m'ont donné envie aussi de faire du speedrun. Et c'est pourquoi j'en fais de temps en temps, très rarement, quand j'ai des occasions, mais c'est très rare, sur mon Twitch. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre mon Twitch, qui sera sûrement en description. Voilà, ou en tout cas il y aura mon pseudo Twitch. Et voilà, on va s'arrêter là.
En tout cas, j'espère que la vidéo du comparatif des deux jeux vous aura plu, vraiment. Moi, j'ai bien aimé la faire, même si là, bon, bah, j'ai un peu de montage à faire, hein. Là, j'ai quoi? J'ai plus de 1h20 presque de juste d'audio. Je vais sûrement couper 2-3 trucs. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été très long. Après, oui, il y a tellement de choses à dire sur les deux jeux. En tout cas, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, du coup, à rejoindre mon TikTok. Je fais 2-3 trucs dessus. J'ai déjà fait 2-3 défis qu'on m'avait proposés. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord. Il est pas très actif. Et franchement, s'il y a 2-3 personnes en plus et qui pourraient être plus actifs, ça serait pas mal. Je dis pas non, hein, ça serait cool pour moi déjà, parce que voilà, genre je peux parler avec vous à travers Discord ou n'importe quoi, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout, n'oubliez pas, une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Jolk. Ciao.